C'est parti! Le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Favard pour la 14e interview de l'échappée tricolore. C'est avec plaisir. Votre initiative est originale. Allier le sport et puis la politique, c'est très très bien parce que moi-même je fais du vélo. Il m'arrive de faire des itinéraires et puis je fais de la politique. Donc on est complémentaires. Des points communs, oui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous détacher de votre fonction de maire et vous présenter en nous expliquant un petit peu vos passions, votre parcours? Alors mon parcours, c'est un parcours professionnel qui est tout à fait ordinaire dans une entreprise industrielle tulliste où j'étais ouvrier pendant 42 ans. Voilà. En retraite depuis 2010 et maire depuis fin 2010. Donc voilà mon parcours professionnel. Après, donc depuis 2010, je suis maire, comme j'avais dit. C'est le deuxième mandat et demi, puisque j'ai commencé par un demi-mandat. Et puis voilà, avec une commune qui est dite commune du plateau, parce que quand vous faites du vélo, vous savez ce que c'est qu'un plateau. Avant d'y arriver, il y a une côte et pour en sortir, il y a une descente. Une commune, ce plateau, c'est dans les environs de Tulle, le secteur géographique qui se développe le plus en termes d'habitat. Parce que bien situé entre Tulle, entre Brive, pas très loin de Limoges, pas très loin de Toulouse, pas très loin de Bordeaux. Quand je dis pas très loin, c'est à 2 heures de Bordeaux, 2 heures, 2 heures et demie. Limoges, c'est un peu moins d'1 heure. Brive, c'est 15 minutes, Tulle 10 minutes. C'est un certain attrait pour la population, notamment des jeunes. Voilà. Très bien desservi. Voilà. Très bien. Et combien d'habitants aujourd'hui? Donc nous sommes à 1100. Nous allons, à la fin du mandat, on sera pas loin de 1200 parce qu'il y a des projets assez importants. Et sur les 10 dernières années, c'est en moyenne 10 maisons, 10 permis de construire à l'année. Ce qui est beaucoup. Ouais. On est plus dans une optique de freiner le développement que de l'inciter, parce qu'on serait vite débordé. Une école avec entre 90 et 100 enfants, 4 classes, voilà, donc une population variée de jeunes et de personnes bien sûr plus âgées. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes devenu maire? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Et avec combien d'élus est-ce que vous êtes Alors tout d'abord, j'étais conseiller municipal. Oui. Il y a eu une démission du maire en 2010. Et je me suis trouvé à la tête d'une liste partielle, une élection partielle, de 6 candidats, et on a emporté les 6 sièges, donc je suis maire depuis. S'il n'y avait pas eu cette démission, il est fort probable que je n'aurais pas été maire. J'ai une première question. Est-ce que vous auriez une initiative dont vous aimeriez nous parler depuis le début de votre mandat, là, peut-être en 2020 ou même alors en 2014 ou même pourquoi pas en 2010, que vous portez particulièrement et dont vous aimeriez nous parler? L'initiative, la première chose à laquelle je me suis attaché, d'ailleurs, il y a un cas bien précis qui va se présenter tout à l'heure, c'était remettre de l'ordre un petit peu dans l'urbanisme et dans la manière dont on voit la commune dans les 10, 15 ou 20 ans. Et la première chose à laquelle je me suis attelé, ça a été de mettre un peu d'ordre en mettant en place un plan local d'urbanisme. Il y avait une simple carte communale où il y avait énormément de terrains constructibles. C'était à peine envisageable, mais c'était constructible, donc on a mieux cerné les différentes zones au niveau urbanisme de la commune. Ce qui commence à porter ses fruits aujourd'hui et qui permet d'envisager et de prévoir un peu mieux le nombre d'habitants et de prévoir un peu les investissements nécessaires. Sachant que les communes ne sont pas riches et que, comme je le disais tout à l'heure, le but c'est pas d'avoir 3500 habitants, c'est d'avoir assez d'habitants pour pouvoir avoir une école qui reste dans un effectif constant. Parce qu'une commune sans école, c'est pas vraiment très enthousiasmant. Donc voilà, ça a été la première chose que j'ai faite, c'était de mettre un peu d'ordre sur le territoire de cette commune. Très bien. Est-ce que vous avez des projets pour la ville de Favard? Quels sont vos projets pour la commune? Alors les projets, il y a les projets en cours et puis il y a les projets à venir. Les projets en cours, c'est la réfection de l'école, qui était une vieille école qui était avec des équipements désuets. Après derrière, c'est de pouvoir
développer la commune d'une manière harmonieuse, avec parcimonie. Alors, il y a des initiatives privées, d'où la nécessité d'avoir fait un plan local d'urbanisme en repérant bien des zones. Ça va porter ses fruits cette année, déjà, en créant aussi et en protégeant le tissu associatif, parce que le tissu associatif c'est très important dans les communes. On est beaucoup dans la difficulté en ce moment avec la Covid. Il y avait plus de 22 activités associatives sur la commune. C'était beaucoup, tout est à l'arrêt. On a fait une salle multi-activités qui a été mise en service il y a à peine 2 ans, et ça tombe mal parce que depuis qu'on l'a mis en service, c'est lamentable, voilà. Et c'était dans cette optique de pouvoir maintenir et développer le tissu associatif. Très bien. Au jour d'aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier en tant que maire? La fierté, c'est pas tellement la fierté, c'est de voir une commune surtout et de permettre que cette commune se développe, qu'elle soit attractive. Et la difficulté, c'est que ce ne soit pas qu'une cité dortoir. D'accord. Parce qu'il y a la position géographique qui est très très intéressante, mais derrière, il y a le côté pervers où les gens, ça devient des cités dortoirs, quoi. C'est pas le cas, et c'est pas le cas pour les communes du plateau d'ailleurs. Mais j'ai quelques craintes là par rapport à le redémarrage des activités associatives. Lorsque ça fonctionnait bien, il y avait une effervescence dans la commune, parce que tout le monde trouvait son compte, tout le monde se réunissait. Mais voilà, c'est faire en sorte que la commune ne soit pas qu'une cité dortoir. Ça, c'est pas le plus facile. Hein. Et avant de passer à la partie des réflexions qui va être un peu plus corsée, est-ce que je peux vous demander, pour détendre un peu l'atmosphère, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Je crois pouvoir me permettre de dire que je connais tout le monde dans la commune. Voilà. Alors j'ai du mal à suivre en ce moment parce que, hélas, avec le Covid, me perturbe moi aussi. Mais par l'intermédiaire de l'école, tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux parents, je les connais. Je connaissais tous les enfants, je connais... donc il n'y a personne qui m'échappe, sauf vraiment dans les 3 premiers mois où ils arrivent. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est le contact. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas le contact, il ne faut pas faire maire. Voilà. Il faut relativiser beaucoup les choses qui sont pas agréables, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent, et puis à juste titre souvent. Il faut les relativiser, il faut les rassurer, il faut régler leurs problèmes. Mais il faut toujours privilégier le collectif par rapport à l'individuel. Et lorsque l'individuel rejoint le collectif, ben pourquoi pas, hein. D'accord. On va passer maintenant à la 3e partie, sur plus un côté réflexion. J'ai une première question à vous poser. Vous parliez du fait de cité dortoir ici à Favard, parce qu'avec la proximité avec Tulle, quelles réponses apporter, quelles initiatives mettre en place pour que les personnes qui habitent ici et qui travaillent souvent à Tulle restent, investissent la commune, s'engagent dans la commune, et parce que c'est aussi la problématique du monde rural avec des grosses villes qui attirent beaucoup, et puis avec des cités dortoirs tout autour. Comment répondre à ça? Les gens, ils s'établissent à un endroit, et puis ils passent plus de temps dans leur travail que dans leur habitation. C'est comme ça quand on est jeune. Donc les gens aujourd'hui travaillent à Tulle, mais pas toujours. Ils travaillent aussi beaucoup sur Brive, beaucoup sur Limoges, et puis des fois bien plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure, là où on arrive à fixer les gens, c'est au niveau de l'école. Les nouveaux habitants, c'est au niveau de l'école. Il n'y a pas de miracle. S'il y a une école, les gens, ils mettent leurs enfants à l'école. À partir de là, entre guillemets, on les tient. On les tient. S'il n'y a pas d'école, ou s'ils mettent les enfants dès le premier âge, en crèche, ou chez les nounous, à l'endroit où ils travaillent, c'est cuit. D'accord. Ouais, c'est cuit, vous ne les voyez plus. Ouais. Donc il faut les capter au niveau, je parle pour les jeunes, hein. Il faut les capter au moment où ils arrivent, au moment où ils ont des enfants. Donc il faut absolument les fixer là. Mettre en place un système de garde, c'est ce que j'ai fait le dernier mandat, où je vais aider financièrement la création d'une MAM, une maison d'assistance maternelle. D'accord. Comment j'ai fait? J'ai loué un local. Il n'y avait aucun local disponible sur Favard. J'ai loué un local. Il a été réhabilité entièrement. C'est nous qui assumons le loyer.
et on sous-loue D'accord. Voilà. Ok. en dessous du loyer. Donc on les a aidés financièrement. Je les ai aidés aussi en investissement du matériel à hauteur de 10 000 euros, 5 000 de l'agglo, j'ai réussi à les convaincre, et 5 000 de la commune. Donc ils gardent 8 enfants, et ces 8 enfants, dans l'avenir, on espère que ce sera des enfants qui viendront à l'école à Favard. D'accord. Pour éviter, parce qu'il y avait une hémorragie, pour éviter que les enfants partent en crèche à Tulle ou à Brive, ou chez les nounous, et après on les voit. Effectivement, après on les voit plus. D'accord. Voilà. Moi je crois que l'école c'est le point de départ. Fixer les jeunes couples avec leurs enfants, et après c'est gagné, quoi. Jusqu'au collège, après c'est gagné. Autre initiative qui permet d'alimenter l'école, c'est tout ce qui est locatif. Des jeunes qui veulent s'établir sur Favard, ils n'ont pas forcément les moyens ni l'envie de construire de suite. Donc ils cherchent à louer, et il y avait très peu de locatifs. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses neuves et d'un bon niveau qui permet à des jeunes de venir, de démarrer leur vie ici et de s'établir après par la suite s'ils le souhaitent sur Favard. Mais ça alimente aussi une partie de l'école. D'accord. S'il n'y a pas ce turnover, c'est que la commune vieillit très très vite. Bon, ma question, elle est sur un autre sujet. Ouais. Elle concerne plutôt la décentralisation. Ouais. Parce qu'on constate, c'est qu'il y a une superposition des strates de représentation politique. Il y a donc le conseil municipal à la mairie, le conseil communautaire à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération. Au-dessus, on a le conseil départemental, régional, l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que ça perd finalement l'électeur, qui ne sait plus trop qui fait quoi, qui a quelles compétences? Et est-ce que vous pensez qu'il faut faire un tri là-dedans et faire un peu de ménage? Et si oui, comment? Historiquement, on a créé des agglos ou des communautés de communes au départ qui étaient au service des communes. Et on s'est rendu compte que c'était... Enfin, moi, je m'en suis rendu compte bien avant, mais certains le découvrent aujourd'hui, c'est que c'était un sacré piège, en fait. Sous prétexte que c'était un outil, ça devient le remplacement des communes. En 10 ans de mandat, on a vu perdre quasiment toutes les compétences des communes au profit de l'agglo. Quasiment toutes les compétences. Il nous reste l'urbanisme, que je maintiens moi ici à bout de bras, parce que le jour qu'on perd l'urbanisme, ben on n'est que là pour faire du social. D'ailleurs, vous verrez, vous êtes jeune, vous avez sûrement un avenir dans la politique ou dans l'environnement de la politique. Vous verrez que dans les communes ne disparaîtront pas. Les communes, ce qui restera, c'est le social. Parce que personne ne veut gérer le social. Donc dans 10 ans de mieux, à la vitesse où ça va, il ne restera que le social. C'est-à-dire tout ce que les autres ne veulent pas faire. Et ça, je le déplore, parce que la proximité, c'est la commune. Alors, et je relativise un petit peu, parce que le Covid, ça a été quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de dramatique, mais ça a remis un peu les pieds sur terre à tout le monde. C'est-à-dire que le pouvoir s'est rendu compte que quand ça va mal, c'est quand même la proximité qui est plus efficace. Parce que moi, il m'est arrivé d'amener à manger à des personnes âgées parce qu'il y avait de la neige sur la route. Voilà. Mais ce que je vois arriver, moi, c'est que les communes, il ne restera que le social. Il ne restera que le social, le reste, on l'a perdu. On l'a perdu, on est noyé dans un grand truc qui est des agglos. Et alors, à l'échelle de Tulle, l'agglo de Tulle, c'est encore assez la proximité. Mais dans les grandes villes, ça va être terrible. Il y a des petites communes autour des grandes villes et ils ne doivent pas savoir de quoi on parle. J'en suis convaincu. Donc, on a tout perdu. C'est-à-dire, on passe notre temps à tendre la main. On tend la main financièrement parce qu'on n'a pas un sou. Donc, quand on veut faire quelque chose, il faut aller chercher les sous. C'est pas de la mendicité, mais ça y ressemble. On a perdu la main sur toutes les compétences, c'est-à-dire s'il y a des travaux en voirie, c'est décidé ailleurs que chez nous. C'est-à-dire s'il y a un trou au milieu d'une route, il faut demander qu'on bouche ce trou dans la route. Alors, je grossis le trait, hein. Je grossis le trait parce que le trou, on sait le boucher. Mais s'il y a une voirie de 2 km à faire, on n'a plus les moyens de le faire, donc on demande à l'agglo, voilà, et puis il y a des priorités.
Alors je ne dis pas qu'il y a de l'injustice, mais il y a de l'injustice partout, pourquoi il n'y en aurait pas là? Donc voilà où on en est au niveau des communes. Voilà. Ce que je vois arriver rapidement, c'est que les agglos vont prendre le pas sur la commune, c'est déjà fait. L'autre aspect qui est complètement, on l'a vu aux dernières élections, même si aujourd'hui c'est faussé, c'est les régions. Une région entre Guéret et Bordeaux, ou Biarritz, c'est plus le même monde, quoi. On parle la même langue, mais pas toujours. Pas toujours. On parle le basque, on parle l'occitan. Donc voilà, ces grandes régions, voilà, ça donne... ça fait pas rêver non plus, hein. Ça fait pas rêver non plus, parce que si les gens viennent plus voter, c'est pas un hasard, hein. Il y a un désintérêt, une méfiance du personnel politique, mais il y a aussi les gens ne retrouvent pas leur compte. Mais dans leur réflexion, pas forcément financièrement, ni en termes de... Mais dans leur réflexion, ils ne trouvent pas leur compte. Ils disent, moi j'habite Favard, par rapport à Hendaye, voilà, je suis un peu loin de la mer, quoi, hein. Je pense que c'est... Et la démonstration en plus, ce n'est pas faite que ce soit économiquement quelque chose qui a fait gagner, quoi. On ne gagne pas. On ne gagne pas, c'est sûr. Très bien. On va passer à 2 questions un peu plus générales qu'on pose à tous les maires. Ouais. La première, c'est est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Un message, peu importe, sur une thématique que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a un message que... Le message que je voudrais, je parlais de l'école tout à l'heure au niveau local. Après, si on agrandit un petit peu le cercle, c'est l'économie. C'est l'économie. Pour que des jeunes mettent leurs petits à l'école, il faut que des jeunes restent. Et pour qu'ils restent, il faut qu'ils travaillent. Alors, je suis désolé de constater, on parlait des grandes régions, c'est que le développement économique, il se fait pas ici, quoi. Il va se faire sur Toulouse, il se fait sur Bordeaux, il va se faire partout ici. Ici, ce que je constate amèrement, puisque je suis un ancien syndicaliste, c'est que le tissu économique se délite à une force, à une vitesse, à quelque chose d'incroyable, quoi. On a construit à la petite cuillère, on détruit à la louche, quoi. C'est une formule qui avait été reprise par un ancien député de Tulle. On peut déployer tous les efforts qu'on veut pour créer un emploi, 10 emplois, 15 emplois, et puis dans le même temps, on nous en détruit des centaines. C'est quelque chose de catastrophique. Et le message que j'aurais à faire passer, moi, c'est que dans nos communes, dans notre petite région, il y aurait la place et il y aurait aujourd'hui tous les moyens pour qu'il y ait un développement économique. Alors, on ne peut pas rivaliser, mais personne ne peut rivaliser avec la Roumanie, la Hongrie ou ailleurs. Mais localement, quand je disais tout à l'heure qu'on était à 2 heures de Toulouse, 2 heures de Bordeaux, l'autoroute à proximité, et il y a la place pour des entreprises ici, et il y a toutes les infrastructures qui conviennent. On a aussi toutes ce que les gens recherchent, des théâtres, on l'a, l'école de conservatoire de musique on a les centres aqua, on a tout comme ailleurs, quoi, hein. Alors les salles sont peut-être un peu moins grandes, mais on a tout ce qu'il faut ailleurs, et les gens, il faudrait que le développement qui se fait soit un peu mieux réparti quand il se fait sur le territoire. Vous pensez que ça c'est une décision politique? Ça c'est une décision politique, bien évidemment. En passant partout où vous avez passé en vélo, si vous traversez les petits villages, vous voyez que les maisons fermées. Ouais. Et vous regardez dans les grandes villes, vous avez des gens qui couchent sur les trottoirs, dans des petites pelles de tente, dans des conditions inhumaines. Et partout ailleurs, il y a des maisons vides. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que les maisons se remplissent, il faut amener de l'activité économique. Il faut que les gens... on n'a pas trouvé une autre formule pour le moment que de dire si tu travailles pour vivre, quoi. Après, tu survis, c'est de la survie. Déjà, quand on travaille, on survit. Mais voilà, cette répartition
cette répartition de l'économie sur le territoire, c'est évident. Tout le monde ne pourra pas vivre du tourisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut vous poser une dernière question? Ouais. Pour conclure, c'est une question qu'on pose à tous les maires. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de notre pays, de la France, d'un point de vue social, par exemple? Il y a un recul. Il y a un recul. Hein. Il y a un recul parce que la question qu'il va falloir se poser à un moment, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de gens à qui on va proposer du travail. C'est évident. Tout est fait pour que on considère que la main-d'œuvre est chère et qu'elle coûte. Alors les gens sont mal payés, mais ça coûte quand même. Parce que voilà, donc on supprime les entreprises qui partent vers d'autres pays où là, on fait travailler les enfants. On est en train de supprimer des fonctionnaires à vitesse grand V. Après, il faudrait bien les occuper ou les payer à rien faire. Je ne sais pas combien ça peut durer. Alors à côté de ça, quand on regarde par rapport à d'autres pays qui nous entourent, on est toujours relativement bien placé. On le voit avec cette pandémie-là. L'État a quand même... Le rôle de l'État est devenu... On s'est rendu compte que c'était important. On s'est rendu compte aussi que de payer des impôts, ça ne servait pas à rien. Alors je suis comme tout le monde, hein, je trouve que j'en paye trop, mais quand il faut l'État a besoin de mettre la main à la poche pour aider, ça vient des impôts. Quand il y a des incendies dans le Var, les Canadair, les pompiers, c'est nos impôts. Il faut toujours souhaiter que le camion de pompiers ne sorte jamais du garage, mais toujours il faut l'avoir quand il y a besoin. Donc voilà, moi je pense qu'il y a eu des acquis juste après la guerre. Ces acquis sont entamés, mais il reste encore des choses intéressantes, il faudrait les protéger, quoi. Parce que je ne doute pas, là aussi, je ne vais pas jouer les pessimistes, qu'on va continuer à les entamer. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Merci pour cette conclusion. Voilà. Et un grand merci, monsieur le maire, de nous avoir reçus. Eh bien, merci à vous. Et belle initiative. Et puis, je vous souhaite un bel avenir.